Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pourquoi le pape boit-il du rhum? Quoi? Attends, t'as dû te planter là. Ah oui, c'est pourquoi le pape est à Rome. Oui, c'est les restes de la soirée d'hier. C'est vrai qu'on dit l'église catholique romaine. C'est dire l'importance de cette ville. Alors, on pourrait croire que l'église catholique n'a pas grand-chose à voir avec Rome, puisque Jésus et ses disciples vivaient en Israël. En fait, il les a envoyés évangéliser au 1er siècle. À cette époque, l'Empire romain était en pleine expansion et il occupait Israël. C'est alors plutôt naturellement que certains disciples vont se diriger vers l'Italie pour évangéliser. C'est le cas de saint Paul et de saint Pierre. Saint Pierre ayant reçu la charge par le Christ de fonder son église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre est aussi devenu le premier évêque de Rome. Les deux saints y sont morts en martyrs et ils y ont été enterrés. Rome est donc devenue une ville de pèlerinage importante. Par la suite, les évêques de Rome qui ont succédé à Pierre ont joui d'un prestige important au sein d'une église clandestine encore persécutée. Tous ces éléments ont permis de donner à Rome une aura spirituelle qui a supplanté celle des plus grosses villes du christianisme à cette époque, comme Constantinople ou Alexandrie en Orient. Alexandrie. Alexandra. Mais qu'est-ce que tu fous? Rien, c'est encore les restes de la soirée. On sait pourquoi l'évêque de Rome a du prestige, mais pourquoi on l'appelle papa? Non, on dit pape. Ah pardon, mais c'est proche quand même. Tout est lié. Le mot pape est apparu en 306, et c'est en 325 lors du concile de Nicée qu'il a été donné à tous les évêques en tant que chef d'une église locale. Il y avait plein de papes! Tous les papes avaient les mêmes pouvoirs et aucun d'eux n'avait d'autorité particulière sur un autre. C'est sous le règne de l'empereur Gratien que l'évêque de Rome est désigné comme juge suprême de l'épiscopat occidental. Citation. Il faudra attendre une évolution progressive des usages jusqu'au 8e siècle pour que le mot pape soit utilisé pour désigner des évêques de Rome. Les choses seront officialisées au XIe siècle avec un Dictus Papae qui réserve l'usage du mot pape au seul pontife romain. Sinon, dans l'histoire, le pape n'a pas toujours été à Rome. Par exemple, au XIVe siècle, il résidait à Avignon, pour des raisons essentiellement politiques. Ça veut dire que c'était grave la à cette époque entre la France et Rome. Autre exemple, deux papes ont été déportés par Napoléon Ier. Le premier à Valence, le deuxième à Gênes, puis à Fontainebleau. Et donc c'était encore grave la entre la France et Rome. Eh ben vive la France, hein! Alexandrie. Alexandra. Alexandrie. Alexandra. Voilà, Ce que je te propose de faire, c'est de concourir à Danse avec les stars.